chers auditeurs directs et indirects du terrain des hommes, à votre titre, honneur et victoire. En ce jour qui rappelle le jour des hommes guerriers et héros à l'ISN, qui ont vêtu de dignité avec le sang qui a curé le visage de l'histoire plongée dans le césarisme, l'iniquité et la discrimination politique. Au nom de l'Union des étudiants à l'Université de Dosso, je m'incline devant Dieu, devant toutes les institutions judiciaires et personnalités politiquement justes, pour rappeler que même si l'homme oublie, l'histoire retient. Même si l'homme ignore, l'histoire connaît. Il est vrai que 35 ans d'injustice est un crime politique qui éclabousse et compromet l'histoire et l'avenir politique de ce pays. Le 9 février 1990 est une histoire d'un vendredi, mais c'est aussi une histoire de tous les hommes, femmes, enfants, jeunes et veillards de cette terre qui sont marginalisés et discriminés devant le témoignage des juridictions nationales et internationales. En effet, c'était un vendredi où les scolaires à Niamey étaient sortis pour manifester leur mécontentement en passant de Harobanda où est logée l'université Abdoumoun de Niamey. Les étudiants et élèves descendaient et marchaient alors pacifiquement vers le pont Kadedi qui relie les rives droite et gauche de Niamey. Inopinément, les forces de l'ordre bloquèrent le flot de lacrymogènes, tirent de fusils à balles réelles. 3 étudiants, Ali Onahanti, Issa Kaina, Abdou Maman Sagir, sont tombés sur les balles alors qu'ils réclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie, d'études et plus de démocratie. Si nous sommes ici pour réclamer justice, c'est pour témoigner en d'autres termes aussi notre attachement à l'organisation pour laquelle les hommes ont hier accepté de se sacrifier. Ce sacrifice a précipité le déclenchement de luttes démocratiques des années 1990 qui ont permis l'avènement du multipartisme intégral au Niger, l'émancipation des syndicats et des associations, ce qui a finalement abouti à la conférence nationale pour la paix civile en juillet 1991 qui va impliquer l'instauration de la démocratie au Niger. En ce jour qui rappelle non seulement les événements tragiques du 9 février 1990 de notre cadre, mais aussi la nécessité pour nous de nous battre jusqu'à la victoire de la justice pour tous ceux qui sont marginalisés et discriminés quelque part dans le monde. Sachant que nous sommes d'une génération dans un monde de compétition. Il s'impose pour moi de m'exprimer de façon concise sur les événements qui caractérisent notre génération face à celle des autres. Pour moi, de tout temps, il y a des couches générationnelles de l'homme que le temps impose, notamment la vieillesse, la jeunesse et l'enfance dont la nôtre constitue le fondement de la société. Je suis jeune modestement dirigeant et ma mission actuelle est de vous édifier sur les questions qui nous engagent en tant qu'acteurs actifs de la société. Ainsi, vous devez savoir que de toutes les échelles mondiales, le problème chez l'homme, c'est sa capacité de comprendre. Ainsi, les antagonismes armés, les crises économiques, géopolitiques et autres formes de crise sont des problèmes de compréhension de l'homme qui, en l'absence de lois rigoureuses et morales, se met à broyer ses semblables dans leurs droits. Les crises de paix qui sévissent en Russie, en Ukraine, en Syrie, en Éthiopie, en Soudan et au Sahel, etc. sont des situations critiques qui doivent interpeller notre conscience en tant que jeunes. Comprenez que la moralité de l'homme s'obscurcit de plus en plus. Le mal s'installe, l'instinct meurt sur les caprices des hommes pourvus de pouvoir politique ou économique et la délinquance s'accroît. Trop d'injustice face à des lois plus superflues qu'utiles. En fait, il est actuellement commode pour l'homme d'établir des lois plutôt que de les générer. Cependant, peu importe le niveau de chef de nos aînés dans leur mission générationnelle, nous devons nous battre jusqu'à relever le défi des jeunes scolaires. Nous devons donc, en tant que jeunes, assumer notre mission, lutter pour la restauration d'une justice entre les nations, pour les faibles comme pour les autres. C'est dans ce contexte que je salue tous les leaders politiques au monde
qui lutte pour la liberté et la justice entre États ou nations. Nous devons décrypter que le monde peut prospérer sans les conflagrations, la délinquance, les crimes qui ne font qu'exterminer les innocents au profit des gouvernants pourris. En Afrique et au Sahel, c'est le moment pour moi de vous révéler. Au nom de l'ENUD par son comité exécutif, nous saluons les vaillants camarades du trio présidentiel du Sahel, notamment les camarades Assimi Gota, Ibrahim Traoré et Abdraman Chani. Du haut de ce plateau, du haut de ce plateau, je m'incline devant le courage exceptionnellement fascinant du ministre de la Justice, garde des Sceaux de la RDC, qui se bat révolutionnairement pour libérer son pays de l'exploitation occidentale, mais aussi pour toute l'Afrique. Il stoppe à la délinquance urbaine. De mon pays, le comité exécutif de l'Union des étudiants à l'Université de Dessau, par ma voix, de celle de ses militants, tient à saluer tous les efforts significatifs du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pour la prospérité et la sécurité de tous les Nigériens. Du haut de cette tribune, nous réclamons notre position, nous réaffirmons notre position anti-impérialiste qui nous tient aux côtés du CNSP dans la lutte contre le Mali occidental visant à déstabiliser notre pays. En ce jour, la justice nigérienne est interpellée. Nous dénonçons catégoriquement ces situations d'iniquité suivantes au pays. Chaque pays comme le Niger souhaitant se développer doit s'y connaître dans la gestion de ses ressources, surtout humaines. À cet effet, donner une attention particulière sur la jeunesse est un devoir pressant de politique pour construire la société nigérienne aujourd'hui comme demain. Au nom des jeunes scolaires, nous déclarons que dans ce contexte de quête de souveraineté pour le pays, il est impossible de réussir sans considérer sincèrement l'évolution générationnelle des jeunes que nous sommes. En effet, lorsqu'on parle de souveraineté, il convient de penser profondément aux stratégies de son acquisition définitive. Pour moi, le Niger doit être indépendant, autrement dit capable de s'autosuffire dans ses besoins fondamentaux. On doit donc réorganiser les structures sociales afin de les adapter à ses besoins. Le Niger pour les Nigériens et les Nigériens pour le Niger. C'est une perte pour le pays quand beaucoup de jeunes scolaires dans leur parcours perdent les axes dignes pour lesquels ils peuvent activement participer à la construction du pays qui en a besoin et encore besoin. Camarades, ce pays ne se confie qu'à nous. On doit donc changer pour changer ce qui nous empêche d'une manière ou d'une autre de le faire. Notre pays souffre encore des fléaux suivants: la domination coloniale et néocoloniale, la pauvreté et la non-intellectualisation. Oui, je sais que vous n'intelligez pas tout de suite ce que je viens de préciser, mais je me fie à votre raison. Ces problèmes de cette société nigérienne, voire africaine, sont larges, mais résolubles. En fait, c'est probable, mais si c'est seulement si elle est soutenue par les gouvernants et les intellectuels du pays, l'un dans l'autre. Laissez-moi vous désenvelopper la portée de tragédie causée par ces trois mots dans cet ordre suivant: de la domination coloniale et néocoloniale. Cette domination remonte de la traite négrière jusqu'à aujourd'hui, en passant par le pillage, le meurtre, le vol, le viol, la falsification de l'histoire, le mensonge politique et littéraire, la corruption, la trahison, le terrorisme sous toutes ses formes et l'animosité infligée aux Africains depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. Après nous avoir exploités pendant des siècles par son animosité démesurée, l'Occident toujours impérialiste et voilé par un tempérament ou un complexe hypocritement humanitaire continue d'inventer des manières diaboliques pour nous enseigner à nouveau par un système politique et une éducation médiocre, la corruption et le mensonge politique. La véracité de ce que je dis s'explique dans le financement du terrorisme au Sahel, le refus d'aider les Africains à acheter les armes efficaces pour lutter contre le terrorisme, le massacre de tous les héros et leaders politiques africains comme Thomas Sankara, Mohamed Kadhafi, Patrice Lumumba, Sraoula Mangou, etc. Ils ne font rien pour nous aider honnêtement, sans intérêt et intention, et sans intérêt
Intention diabolique de destruction du pays. Ils nous ont divisés stratégiquement et maintiennent cette division par la corruption financière, morale et matérielle. Le trio présidentiel du Sahel, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdourahmane Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré, qui vient leur donner longue vie, ont tout dévoilé. Les autres présidents qui ne parlent pas comme eux, c'était soit par peur, soit par obstination de eux, car ils ont été victimes de la corruption qui s'impose en Afrique, rendue pauvre. En fait, ce problème ou virus circule encore en Afrique, rendue pauvre. Il attaque les Africains partout, qui me croient à leur capacité de sévir pour sortir de cette misère suicidaire. Les réalités géographiques, surtout les frontières de 54 pays africains, système éducatif, administratif, politique, économique, industriel, culturel, tout a été instrumentalisé et fabriqué de façon à mieux subordonner l'Afrique rendue pauvre à la domination dont le Niger est un exemple palpable. De la non-intellectualisation. Pour qu'un peuple soit conscient de son destin, il faut une prise de conscience générale, un mouvement intellectuel africain, en particulier nigérien. Le plus souvent, en Afrique comme chez nous, les gens pensent qu'il suffit d'être diplômé d'une institution d'enseignement un peu intérieure ou extérieure du pays sur la coupe occidentale pour être intellectuel. Pourtant, ceux qui sont diplômés des écoles, instituts, centres de formation ou universités à l'intérieur du pays sont la plupart victimes de la médiocrité du système éducatif établi par l'impérialisme dans le but de contrôler le niveau intellectuel des Africains, en particulier les Nigériens. Les différents programmes académiques qu'on y enseigne sont basés sur des théories et quelques pratiques rudimentaires avec des enseignants parmi lesquels nombreux n'ont pas la vocation. Certains de ces enseignants sont contraints d'enseigner en prétendant penser qu'ils sont formés pour faire autre chose alors qu'ils oublient toujours qu'ils sont sous l'emprise occidentale qui leur crée des écoles ou universités avec des domaines d'études inadéquats aux vrais problèmes de leur pays. Ils se contentent de mépriser leur emploi en torturant les apprenants et avec une confusion qui leur permet de comprendre mal ce fléau. Ils se permettent alors d'insulter le pays, en particulier le gouvernement, sans se rendre compte de son erreur d'avoir été ambitieux d'étudier une science qui ne correspond pas aux besoins impériaux du pays. Les Nigériens qui arrivent à être diplômés de leur école ou université qu'elles ne sont pas fondamentales. J'espère que vous comprenez à combien ce pays a un sérieux problème. Il ne peut prospérer qu'avec des intellectuels et des dirigeants guidés par des intellectuels ou un groupe d'individus érudits qui parlent un intellectuel. De la pauvreté. Voici la réalité la plus mélancolique du pays. Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre.